que am na benn rapport bu génn qui Cour des comptes là ñu expliquer le fond de la Covid là Sénégal certaines de nos autorités là nu ñu ko pasaree et que xaalis bi après avoir collecté ces fonds là xaalis bu noonu demul am na ay magu yu bëri ay jujjaaj yu bëri yoo xam ne dafa jaar quoi léegi na situation boobu man dëgg naa la yow ngay wax que ne parce que gars yi nee nañu le président defee conseil de ministre là il a incité son ministre le premier ministre là mu defal ko la lumière sur ce qui s'est passé mais toi dans ta parole là da nga ne c'est Macky Sall qui est le premier responsable parce que moom moo yombalal dans tes termes là moom moo yombalal ministère yi na la tudd ci sàcc gi avec un décret qu'il a mis au Sénégal quoi non noonu nga ko waxee quoi parce que yow tu prends la responsabilité nga teg ko ci kanamu président de la République quoi léegi nag yow lan mooy sa xalaat par rapport à ce truc là quoi ce document là bu génne ak par rapport à toute cette situation là boo xam ne ñu ngi koy vivre au niveau du Sénégal jox ñu sa input quoi lan nga ci xalaat quoi. Voilà, c'est assez inédit comme problème parce que effectivement xam nga on a vécu une période spéciale à travers tout le monde avec cette pandémie du Covid et ce bioterrorisme là qui est une notion de Bill Gates, bioterrorisme. Alors pourquoi amani président Macky Sall bi pandémie bi amee tout le monde s'est serré les coudes pour jox ko pour le mettre à l'aise pour jox ko mu décider parce que il fallait aller vite c'était l'urgence. Alors assemblée defal ko loi d'habilitation booba moo am majorité avec 125 députés ñu defal ko loi d'habilitation lui permettant de mettre la main sur 1000 milliards de notre budget pour administrer ko comme il le souhaite de façon urgente. Donc au nom de cette urgence-là le niveau moom day jël décret pour lever les mesures de contrôle dans les passations de marché parce qu'il voulait que les choses aillent vite. Donc moi je pense que c'est une erreur que de lever les mesures de contrôle parce que ça permet de faire n'importe quoi. Parce que raison de célérité gaawaay bi mu ci bëggoon amuñu ko parce que dans le rapport on a noté que des commandes ont été exécutés 170 jours après. 170 jours, c'est plus de 5 mois. 5 mois, c'est 150 jours. Donc plus de 5 mois, pour Gawai Amoufa. Maintenant, quelqu'un qui passe un marché sans contrôle, sans passer par le code des marchés publics, sans appel d'offres, sans soumission, mais la porte est ouverte au favoritisme. Lors Motah, une dame a pu bénéficier à elle toute seule de 17 marchés d'une valeur de 15 milliards. C'est pour ça qu'un ministre a pu envoyer un net comptable tous les jours aller prendre 50 millions ou 100 millions à la banque. C'est par ce manque de contrôle qu'on a pu facturer à coups de milliards l'achat de bacs à fleurs qui n'ont rien à voir avec l'urgence sanitaire. C'est-à-dire, moi, je déplore certes cette prévarication-là, cette dilapidation de nos ressources, et je crois que cette fois-ci, le peuple va réclamer que ça ne passe pas par perte et profit. Parce que bon, pendant la pandémie, Habib Sy avait dit que le riz avait été surfacturé de 3 milliards. Mansour Faye, on lui avait exigé des factures parce que tout le monde savait qu'il y avait une surfacturation. Il a dit non, il ne donne pas de facture. On ne lui avait pas demandé de facture. Par hasard, on savait. Il y avait un Libanais ami de la famille Faisal qui était restaurateur, qui avait des fast-food et qui s'est retrouvé importateur de riz. Un riz surfacturé en plus. Donc, il a dit qu'il ne donnait pas les factures, qu'il ne répondrait pas à l'OFNAC, ça avait créé polémique. Donc, pourquoi cette fois-ci c'est grave? Parce qu'on s'est sacrifié, on a restreint nos libertés, on nous a violentés et on a contribué financièrement. Def nañu ay téléthon, def nañu ay dons,
les gens y ont été de leur générosité. Ils ont collecté presque 20 milliards. Ils ont collecte populaire. Plus 200 millions symboliques du Seigneur Mountakha Djokhé. Tout ça, si on se retrouve avec des détournements, avec des gabégies, ça fait mal. Et ça fait d'autant plus mal qu'après ce long silence du gouvernement, que le gouvernement vient nous dire que moins de 1% seulement de cette somme a fait l'objet de détournement. Le reste, c'est des sanctions administratives ou disciplinaires. Donc, c'est déjà ainsi orienté l'issue de l'enquête sur des sanctions administratives et disciplinaires au moment où nous réclamons lumière et justice. Lors, je crois que le président Macky Sall va nous faire sacrifice, punir les coupables. Mais il ne peut pas le faire. Parce que, vous faites qu'un dingue d'acte tu ne peux pas scier la branche sur laquelle tu es assise. Et moi, j'avais donné l'exemple de Abdoulaye Diallo sur une autre affaire. Parce que dans l'affaire des armes du ministère de l'Environnement, de 45 milliards 300, Daouda Diallo, alors ministre des Finances, a approuvé une fausse facture. Une facture éminemment fausse. Donc, Kobo, il s'est rendu coupable de détournement. Et il est directeur de cabinet du président de la République. Il ne peut pas l'arrêter. Imagine Macky Sall arrêter Mansour Faye, ou alors arrêter Moustapha Diop, qui tient sa base politique à Louga. Louga qu'il a gagné au forceps au dernier moment avec des entourloupes. Hein? Il va remanier le mois de janvier. Je le dis tout le temps. Il y a le bout mais janvier, il y a carrément du tigre qui change le gouvernement. Donc, il ne peut pas emprisonner des ministres qui sont ses ténors politiques alors qu'il va vers des échéances électorales. D'où comment du def. Donc, la justice ne sera pas. Non, mais voilà, il faut la comprendre. Pourquoi, avec tout ce qui s'est passé sur les problèmes de détournement au niveau du Sénégal, et on a toujours dans l'esprit du Sénégalais lambda que le président a toujours mis sa coude-là sur certains dossiers, les gens ne sont pas inquiétés par rapport à la dilapidation des deniers publics. Mais pourquoi à cette période-là, nous baillons nous baillons comme nous quoi, c'est-à-dire ce rapport-là. Il pouvait bloquer ça, quoi. Mais nous, on l'a laissé fuiter. Nous fuiter ça, quoi. Nous baillons comme quel est le problème? Là, nous l'avons poussé, quoi. Qui va contrainte nous parce qu'il pouvait ne pas enlever ces rapports-là. Wow. Les magistrats se sont réunis et ils ont décidé de façon autonome que désormais, ils vont publier tous les rapports définitifs. Très bien. Ah bon? Là, ils sont arrivés à ce point maintenant? Ils l'ont décidé. Et ça, c'est un sursaut qui est vraiment à saluer. Okay. Le rapport provisoire ne peut pas être publié parce qu'on demande à la partie mise en cause d'apporter une réponse. Ouais. C'est après avoir collecté et pris en compte cette réponse qu'on fait un rapport définitif. Et c'est pour dire qu'il y a des ordres de poursuite, des dossiers pour lesquels on a recommandé des poursuites judiciaires. Donc, ça, eux, ils font le travail et ils le publient pour que nul n'en ignore. Et il en sera désormais ainsi. Parce que le rapport est destiné, obéit à des standards de publication, le rapport de la Cour des comptes. Comme ça, quel domaine ne peut dar. Maintenant, des informations disent que Djoussar était visé, mais ce rapport en réalité a éclaboussé tout le monde. Il y a un débat qui dit maintenant, les principaux responsables, c'est les DAGE, les directeurs administratifs généraux équipements. Ah bon? Donc, on ne peut pas mettre tout sur la tête des DAGE. Parce que ça, c'est une communication qu'on a commencé à nous vendre pour nous dire que le ministre n'a rien à voir avec les dépenses, le DAGE a une autonomie de gestion, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'un ministère est un secteur pour lequel une politique est définie, une feuille de route est donnée. Il mène sa politique sectorielle et il rend compte au gouvernement tous les mercredis en conseil des ministres pour voir tel projet
où ça en est, les décaissements, les réalisations, les difficultés et tout. Donc, le ministre a la haute main sur tout ce qui se passe dans son ministère. Il a des conseillers pour ça, il a une direction administrative et financière pour ça, un DAF, en plus du DAGE, qui sont tous à son service. Donc, c'est un scandale qui, moi, me prouve, moi, que le Sénégal a les moyens de son développement. Parce qu'on a invoqué le renforcement de la capacité sanitaire des structures de santé du Sénégal dans ce fonds. Quand on est capable d'injecter 1000 milliards dans le système de santé, ça veut dire qu'on peut relever ce système. Parce qu'on a de la ressource pour relever ce système. Et c'est en toute urgence qu'on l'a fait. Donc nous aurions dû avoir, à la sortie de cette pandémie, des structures de santé revigorées, modernisées, élargies, un personnel renforcé. Et c'était ça l'objectif. Et c'est pour ça que les Sénégalais s'étaient sacrifiés. Parce que la pandémie aurait dû servir à relever le plateau technique, l'offre médicale du Sénégal. C'était ça les enjeux. Ce n'était pas pour des pots de fleurs, ce n'était pas pour construire des marchés, ce n'était pas pour du macaroni, ce n'était pas pour soutenir des associations féminines. Mais on est dans un pays de folklore, on est dans un pays pas sérieux du tout. C'est à ça qu'a servi l'argent. Et c'est ça qui ulcère et qui fait mal. Okay. Au moment où on avait l'opportunité de relever le système sanitaire, 1000 milliards, vous vous imaginez, 1000 milliards, vous imaginez, on facture des bacs de pots de fleurs. Des agences de voyage captent des marchés de 15 milliards. On met des milliards dans du riz, dans du macaroni, dans des choses de consommables. Rien de structurel, tout de conjoncturel. On doit sortir du conjoncturel pour nous installer définitivement dans le structurel. Il faut structurer nos systèmes de santé. Il faut investir, comme le président Macky Sall l'a fait à Kaffrine, à Tambacounda, à Touba, des structures de santé modernes. Voilà l'exemple de où devrait aller l'argent du contribuable. Okay, mais on a fait un festin, et un festin que nous sommes déterminés à ne pas laisser digérer. Parce qu'on lance une opération du FIRES. Donc, il faut que le compte soit rendu. C'est contre ça. C'est ça qui fait mal. Quand on a les moyens de notre développement. Je pense dafa bëgg a def opération de FIRES. Oui. Je pense pas. Alors, je passe